Aujourd'hui, nous allons parler tous les deux d'objectifs et je vais te présenter comment je fais pour définir mes objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore en trading. À la fin de cette vidéo, tu seras en capacité de définir des objectifs à atteindre sur cette année, sur le trimestre ou encore sur le mois en fonction de l'échéance que tu définis. Cette méthode, je l'ai découverte lorsque j'étais responsable commercial pendant plus de 6 ans dans mon ancienne entreprise et elle m'a été extrêmement utile pour mesurer ma progression et l'atteinte justement de ces fameux objectifs. Je m'en sers d'autant plus aujourd'hui depuis que je suis à mon compte et que j'ai ma propre entreprise et également dans mon trading et mes investissements, puisque ces derniers représentent une part significative de mes revenus. Alors pour que tu puisses utiliser au mieux cette vidéo, je te propose deux choses. La première, c'est de ne pas prendre de notes, puisque je vais te mettre à disposition un compte-rendu de cette vidéo. Tu auras le lien en description, ça sera un mind map qui te permettra de revoir les différentes étapes qu'on va aborder aujourd'hui et de pouvoir refaire à tête froide cette étape pour, pourquoi pas, différents objectifs. Et le deuxième point que je te propose, c'est tout simplement, n'hésite pas à appuyer sur pause. Ça va te permettre, en fonction des différentes étapes que je vais te proposer, de pouvoir faire ce travail en même temps que la vidéo. Bien évidemment, tu peux aussi écouter d'une traite la vidéo et revenir progressivement étape par étape pour voir un petit peu où je t'emmène. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble pas à pas les différentes étapes qui constituent cette magnifique méthode. Alors la toute première étape, c'est ce que j'ai appelé l'étape 0. En réalité, elle va pas nous permettre tout de suite de définir les objectifs pour la période qui suit, mais c'est plutôt de faire un constat. Cette étape, tu peux d'ores et déjà la faire si de ton côté, tu t'étais déjà déterminer des objectifs. Là, je vais prendre l'exemple où on va fixer des objectifs pour 2024, puisque c'est la thématique actuelle sur laquelle nous sommes avec les membres d'Analyse Technique Pro. On a défini ensemble nos objectifs, chacun de son côté. Également, j'accompagne plusieurs personnes en coaching pour le faire et avoir vraiment des objectifs qui sont clairs avec des plans d'action. On le verra un petit peu après comment le faire afin tout simplement de réaliser ces objectifs. Donc, on va s'appuyer sur un exemple pour 2024. Pour 2024, on va donc, avant de définir les objectifs, voir déjà ce qu'on a accompli. Et ça, tu peux le faire en réalité même si tu n'as pas vraiment eu d'objectif. Tu vas tout simplement te bloquer 1 heure à 2 heures devant toi. Alors tu peux le faire après cette vidéo, ne le fais pas maintenant, mais prends-toi quand même 1 heure à 2 heures devant toi et dresse, que ce soit sur le point de vue individuel, professionnel ou dans le trading, tu peux le faire pour une thématique ou plusieurs, dresse le bilan. Qu'est-ce que tu as accompli? Quels ont été tes succès? Qu'est-ce que tu as fait de bien, de moins bien? Qu'est-ce que tu as raté également? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait? Moi, je vois par exemple, un exemple hyper clair, il y avait une formation que je souhaitais vous faire et vous proposer sur la psychologie en trading. Typiquement, ça fait partie des échecs de mon année parce que je n'ai pas pris le temps, en tout cas, je n'en ai pas trouvé et en partie, j'ai une explication du pourquoi. C'est probablement que j'avais pas assez suivi la méthode dont je vais te parler dans un instant et tu vas vite comprendre pourquoi j'ai pas pu atteindre cet objectif. Donc ça, fais le point déjà de ton côté, c'est hyper important, faire le bilan de 2023 avec les accomplissements et les échecs. Ce qui est intéressant pour t'aider à justement trouver ces accomplissements, c'est de te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui a changé positivement ma vie ces 12 derniers mois? Ça peut être des rencontres, ça peut être des efforts que tu as fournis, ça peut être le fait par exemple de t'être remis au sport, ça c'est hyper intéressant. Moi je sais que c'est un de mes objectifs de cette année 2024, de m'y mettre sérieusement. On verra, mais j'ai fait un plan d'action vraiment pour respecter toutes les différentes étapes. Ça peut être le fait de s'être formé. Moi je vois effectivement qu'est-ce qui a changé positivement ces 12 derniers mois pour les membres d'Analyse Technique Pro, c'est d'avoir rejoint la formation, d'avoir trouvé une méthode de A à Z, d'avoir également une communauté avec qui ils peuvent trader, de pouvoir avoir le soutien, mon soutien, mais également ceux des autres membres chaque jour, de pouvoir poser leurs questions. Donc ça, forcément, dans le trading, ça les a fait évoluer. Et ça, c'est un accomplissement. C'est pas forcément un résultat financier, un résultat, par exemple, de poids. On parlait de la perte de poids. Ça peut être vraiment des accomplissements. Il faut voir large pour vraiment trouver au plus profond de nous-mêmes qu'est-ce qui nous a fait progresser sur 2023 dans notre exemple. Également, tu peux te demander qu'est-ce que j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Ça peut être des, entre guillemets, leçons de vie, si on peut le dire ainsi. Ça peut être bien évidemment de la théorie, ça peut être de la pratique également. Qu'est-ce que tu as appris cette année? C'est hyper intéressant parce que parfois, en partant de ce qu'on a appris, on va découvrir qu'on a poussé une porte et qu'il en reste plein d'autres qu'on n'a pas encore explorées. Et justement, ces fameuses portes que l'on n'a pas explorées pourraient devenir des objectifs pour la période suivante.
suivante. Vos 3 plus grands succès cette année, de quoi vous êtes le plus fier, c'est hyper important et ça aide également à trouver les accomplissements et les réussites. De quoi suis-je le plus fier? Et puis également, ça c'est si tu avais déjà fait ce travail en amont, c'est quels sont les objectifs précédents que tu as déjà atteints. Et du côté des échecs, parce que souvent on n'a pas trop envie de s'y attarder, alors pourtant pour moi, c'est probablement là où on a la marge de progression la plus importante et où on peut vraiment passer une étape, passer un niveau supplémentaire et ça va nous permettre vraiment de structurer notre période, donc notre année 2024 dans notre exemple. On va pouvoir se poser la question quelles ont été mes difficultés. Là où j'ai rencontré des problématiques parce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment faire, parce que je n'ai pas réussi, tout ça bien évidemment il faut le noter. Qu'est-ce que je regrette? Évidemment les regrets derrière nourrissent bien peut-être de la frustration, il est important de les poser à plat pour pouvoir derrière trouver comment enlever cette frustration. Et peut-être que dans tes regrets tu vas avoir je n'ai pas réussi à faire X ou Y, mais finalement il y a peut-être moyen de le faire cette année. Donc, il faut bien évidemment noter les regrets parce que potentiellement, on va pouvoir les transformer en objectifs pour les atteindre cette année. Et quels sont les objectifs non atteints et pourquoi? Alors ici, très probablement, car pas de mise en place d'actions concrètes. Ça va faire partie de la méthode dont je vais te parler dans un instant. C'est souvent ce qu'on dit. Typiquement, bon, je l'ai quand même réussi, mais pas franchement bien. Moi, cette année, mon objectif pour 2023, c'était de faire mon premier semi-marathon. Voilà, c'était mon objectif, j'avais défini que ça serait à Deauville, c'était en novembre le 18 je crois de mémoire. Bon, en soi je l'ai terminé, mon objectif c'était de le faire en moins de 2 heures et finalement j'ai fait plus, pour rien te cacher, 2h15, donc on est assez loin, j'étais content de le finir mais j'étais pas à l'objectif initial que je m'étais fixé et ça je sais pourquoi, c'est tout simplement parce que j'ai pas mis d'action réellement concrète, je me suis pas mis de plan d'entraînement et donc forcément partant de là, quand t'es pas un grand sportif comme moi, enfin du moins je ne le suis plus, je l'ai été à mes heures perdues étant plus jeune, mais depuis ça a bien changé, et bien forcément c'est beaucoup plus difficile. Donc clairement, mon échec au niveau du temps, en tout cas sur mon semi-marathon, c'est parce que j'avais pas d'action concrète, j'avais pas de plan d'entraînement. Bon, pire encore, en réalité j'en avais un, mon beau-père me l'avait gentiment fait, mais j'ai pas été très assidu. Il m'apprécie quand même, je vous rassure. Mais voilà, tout ça fait que quand on ne fait pas le nécessaire, forcément, on ne va pas atteindre ses objectifs. Autre cas très concret qu'on pourrait prendre, c'est par exemple de vouloir gagner de l'argent en trading. Ça, typiquement, on est sur un objectif qui n'est absolument pas dans le respect de la méthode que je te présente dans un instant. Et notamment, pourquoi je n'avais pas réussi? Parce que dire que je veux gagner de l'argent, et notamment, par exemple, sans être formé, donc je n'avais pas intégré l'action, le plan d'action de se former pour atteindre cet objectif de gagner de l'argent, nécessairement, on le sait tous, si tu n'es pas formé en trading, tu n'y arrives pas. En tout cas, pas sur le moyen et long terme. Donc, partant de là, on se voit tout de suite que finalement, on en revient souvent au même. On a des objectifs peut-être trop ambitieux, on va le voir après, mais en face desquels on ne met pas finalement les actions concrètes. Étape numéro 1, on va vraiment rentrer là dans le vif du sujet. Et ici, l'objectif de l'objectif, on pourrait le dire ainsi, c'est de pouvoir se dire à la fin de la période, donc là j'ai pris le 31 décembre 2024, en 2024, j'ai fait ceci. En 2024, j'ai réalisé cela. Et en fait, je vais te montrer comment on va atteindre justement ce résultat et je vais même te donner une phrase plus spécifique. Mais avant, laisse-moi te présenter les différentes étapes pour pouvoir justement pouvoir utiliser cette phrase magique. Ce que je te propose, et c'est là où tu vas pouvoir faire pause pour la première fois, c'est de tout simplement lister tous tes objectifs qui te viennent en tête. Toutes tes envies que tu as envie de réaliser. Ne cherche pas trop à savoir si l'objectif est bon, pas bon, s'il est bien rédigé. Tu notes toutes tes envies et justement, par la suite, avec la méthode, tu vas pouvoir progressivement qualifier chacun de ces objectifs et lui apporter les coups de tournevis qui sont nécessaires pour avoir des objectifs conformes à la méthode SMART. Cette fameuse méthode dont je souhaite te parler. Alors pourquoi la méthode SMART? Je te l'ai dit, je ne l'ai pas inventée. Elle est utilisée par énormément d'entreprises aujourd'hui, par énormément d'entrepreneurs, également de traders, qui peuvent, à partir des différents aspects qu'on va voir, définir des objectifs qui sont conformes à cette méthode. Alors premier point, c'est que ça doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif doit être clair, net et précis.
on doit comprendre ce que cela veut dire. Typiquement, gagner de l'argent ou perdre du poids est un objectif. On peut dire à la fin de l'année, j'ai gagné de l'argent ou j'ai perdu du poids par exemple. Mais tu vas voir juste après, ce n'est absolument pas suffisant. Pour autant, on a bien la réponse à quel est l'objectif que je souhaite atteindre. On sait si on a gagné de l'argent, on a perdu du poids. Est-ce que c'est important pour moi ou pour mon entreprise? Effectivement, il faut déterminer des objectifs qui ont une importance. On en reparlera d'ailleurs sur l'ambitieux et le réaliste, mais c'est vraiment primordial d'avoir des objectifs qui sont intéressants à suivre. Si on a un objectif où finalement ça nous apporte peu, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, comment vais-je savoir que j'ai atteint cet objectif? Et ça, c'est notamment pour faire une transition toute trouvée avec le point numéro 2, à savoir, est-ce qu'il est mesurable, cet objectif, à savoir, est-ce qu'il est quantifiable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le chiffrer? Typiquement, gagner de l'argent, je te disais, pour moi, oui, ok, c'est spécifique, mais c'est absolument pas quantifiable. Combien? Parce que finalement, imaginons que tu fais du trading, tu gagnes 1 euro sur l'année. En soi, tu as gagné de l'argent. Est-ce que c'est vraiment l'objectif que tu voulais atteindre? Non, tu voulais peut-être faire 2% par mois, 5%, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros en fonction de ton capital. Là, on est sur quelque chose de spécifique. Ok? Donc, pour savoir si tout simplement, de quantifiable, pardon. Donc, pour savoir si tu réponds bien à cette question, eh bien, pose-toi les suivantes. Comment vais-je mesurer la réussite de mon objectif? 1000 euros, 5 euros, moins 10 kilos, moins 5 kilos. Là, au moins, on sait de quoi on parle. Quels sont les indicateurs clés de performance, les fameux KPI dont on parle souvent en entreprise que je vais suivre? Typiquement, dans ton trading, ça va être ton win rate, ça va être ton RR moyen, ça va être ton facteur profit. Tous ces éléments-là vont te permettre, eh bien, notamment dans le trading, de savoir si tu te rapproches ou pas de tes objectifs. Comment vais-je suivre et mesurer ma progression vers l'objectif? Par exemple, étape par étape, tu peux avoir un objectif annuel, oui, ou mensuel d'ailleurs, et puis tu vas faire des points hebdomadaires ou mensuels en fonction de la durée. Par exemple. Ensuite, l'objectif, il doit être ambitieux. Alors ça, on va le travailler un petit peu en parallèle avec l'autre point qui est réaliste. C'est hyper important à ce moment-là d'avoir des objectifs qui nous engagent, qui nous donnent envie d'aller chercher cet objectif parce que ça va nous apporter une réelle valeur pour nous. Il faut que ça soit des objectifs où il va falloir qu'on fournisse des efforts, va falloir y mettre du sien, du travail, ok? C'est vraiment important à ce moment-là parce que finalement, si on n'a pas des objectifs qui sont ambitieux, il y a de fortes chances que le plan d'action qu'on verra un petit peu plus tard, ne soit pas suffisamment intéressant à mettre en place. Et puis surtout, on ne va pas avoir envie de faire le nécessaire pour que ça soit ambitieux. Donc il faut que ça soit suffisamment engageant pour relever un vrai défi pour nous. Et ça va notamment passer par les questions suivantes. Est-ce que cet objectif est réalisable? Et là, c'est le lien un petit peu avec le côté réaliste. Il faut que ça soit ambitieux, mais il faut que ça soit atteignable, ok? C'est vraiment très important, j'en reparle dans un instant. Ai-je les compétences, les ressources et le temps nécessaire pour atteindre cet objectif? Typiquement, devenir rentable par exemple en trading, ça passe obligatoirement pas de la formation. C'est un point sur lequel on ne peut pas passer outre, ou alors on va mettre 5 ou 6 ans. Mais dans ce cas-là, notre objectif de devenir rentable, c'est peut-être dans 7 ou 8 ans. Personnellement, j'ai pas trop envie de passer moi mon temps à perdre 5 ou 6 ans. Déjà, je suis assez content à mes débuts. J'ai mis 7-8 mois à commencer à comprendre qu'il fallait se former. Ça aurait pu être plus rapide. Bon, j'ai fait cette erreur. On apprend aussi de ses erreurs. Mais après, j'ai choisi une formation qui m'a permis d'aller progressivement vers ces objectifs. Moi, le fait de devenir rentable, je voulais l'être au bout de 3 mois. Bien évidemment, là, oui, c'est ambitieux, mais ça ne répond pas au quatrième point dont je vais te parler, réaliste. Donc, il faut savoir si on a les moyens pour le faire. Une formation, par exemple, dans l'exemple que je viens de te présenter, mais aussi le temps nécessaire. Typiquement, moi, j'ai des personnes que j'ai en call pour les aider en coaching ou des membres qui souhaitent rejoindre ma formation, qui m'expliquent qu'ils travaillent de 8h à 18h et qui veulent trader le DAX. C'est pas vraiment possible. En tout cas, ça va être extrêmement compliqué. Alors, il y a toujours des façons détournées de le faire. Mais en tout cas, en day trading, tu vas pas avoir le temps. Si tu es devant un poste de travail, bon, c'est déjà ça. Mais imaginons que, je ne sais pas, tu sois sur une activité manuelle. Comment tu vas faire pour trader si tu n'as pas de PC devant toi? Donc, il faut aussi avoir des objectifs qui soient cohérents avec notre façon de travailler, notre façon de vivre. Quels sont les obstacles potentiels que pourrais-je rencontrer? Ça aussi, il faut le traiter, ce point-là. Moi, j'ai eu énormément de chance au moment où je me suis lancé à mon compte pour mon entreprise et puis en parallèle sur le trading. C'est que j'ai une famille et notamment madame, qui m'ont beaucoup soutenu. Et ça, c'est impératif. Comment tu veux y arriver si tu as quelqu'un tous les soirs et tous les matins qui te dit « mais de toute façon, tu es un grand malade, tu vas pas y arriver ». Alors, je te dis pas forcément de virer monsieur ou madame, mais il y a peut-être des sous-objectifs ou des sous-étapes où il va falloir d'abord convaincre cette partie-là que ça peut être une bonne opportunité pour toi, que cet objectif, si tu l'atteins, ça peut être un life changer, ok? Donc ça, c'est vraiment
important et bien tout simplement de l'avoir en tête parce que parfois on oublie les obstacles qu'on peut avoir. L'objectif semble effectivement ambitieux, mais si on ne réfléchit pas aux obstacles qu'on peut avoir, finalement ça le rend beaucoup plus complexe. Il faut également que l'objectif soit réaliste. En effet, autant il faut viser haut, autant il faut viser de quelque chose de manière cohérente, un but à atteindre qui est faisable. Je le dis souvent, ne pensez pas par exemple que quand vous allez démarrer dans le trading, vous allez faire de l'argent au bout de 6 mois. Alors on peut, hein. Attention, on peut, ça peut arriver. Je ne vais pas dire que ça n'est jamais arrivé, mais il y a plus de chances que vous n'en fassiez pas, tout comme d'ailleurs ceux qui pensent que dès qu'on prend une formation, ça y est, on est rentable. Non, notamment si en plus vous n'étiez pas rentable ou débutant au départ. Mais de toute façon, il y a une phase d'apprentissage, une phase de montée en compétences. Je pense que dans votre boulot, peu importe le taf que vous avez fait, vous n'avez jamais été ultra à l'aise ou ultra performant dès le premier jour. Si c'est le cas, sachez juste que c'est parce que vous n'étiez pas au bon endroit. C'est tout simplement que vous étiez surcoté pour le poste de travail sur lequel vous étiez. Normalement, quand tu arrives dans un nouveau boulot, dans une nouvelle entreprise, peut-être un nouvel univers, forcément au début, il y a des repères à avoir. Le trading, c'est pareil. Et moi, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ces objectifs-là, du coup, on les atteint pas et souvent on abandonne. Mais quelqu'un qui démarre dans le trading et qui me dit « Ouais, je vais faire 4% par mois d'ici 6 mois, voire d'ici 1 an », alors qu'il vient tout juste de démarrer, voire pire, ça fait 3 mois, 4 mois. Enfin, pire, je dis, disons que l'objectif est plus lointain. Ça fait 3-4 mois, voire 6 mois, voire 1 an que tu perds de l'argent. Ne pense pas que ta vie va se transformer en 6 mois, 1 an. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut que ça soit réaliste. Ok, ça, c'est vraiment important. C'est comme si moi qui n'avais jamais couru plus de 10 km en juin, j'avais dit en novembre, je fais un marathon. Alors oui, peut-être qu'à force d'entraînement, et même avec force d'entraînement, vu de là où je partais, je pense que c'était quasiment mission impossible. Donc, en tout cas, pas par rapport au temps que j'avais. Donc, il faut que ça soit réaliste et cohérent avec, encore une fois, notre style de vie et notre façon de faire. Enfin, pour terminer, il faut que l'objectif soit temporel. Et ça, pour moi, je pense que c'est le plus important. Il faut qu'il y ait une date butoir, une vraie date. Tu vois, cette année, je vais te parler de 2 formations que j'ai lancées d'un point de vue professionnel, et que j'ai pas lancé d'ailleurs. Il y a eu Market Pro que j'ai lancé et il y a la formation sur la psychologie. Je dis la formation sur la psychologie car tu vois, je vais même pas te donner de nom, donc c'est pour te dire à quel point j'en suis pas à l'atteinte de mes objectifs. Il y en a une que j'ai sortie et l'autre que j'ai pas réussi à sortir. Pourquoi? La raison, elle est extrêmement simple. Alors oui, j'ai pas eu le temps de tout faire. Ok, j'ai pas envie de me cacher derrière ça. La raison, elle est claire, elle est nette, c'est que Market Pro, quand je l'ai lancé, j'ai mis tout de suite une date butoir avec un plan d'action. Tel jour, je fais cette vidéo, tel jour, je fais cette vidéo, tel jour, je fais cette vidéo. Je fais une offre de promo de lancement pour faire profiter et avoir un feedback pour les premiers qui ont la formation à plus que moitié prix et ça me permet de savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce sur quoi je dois progresser. Comme ça, j'adapte et puis à la fin, au 1er décembre, je m'en souviens très bien, le 1er décembre 2023, eh bien, la formation retrouve son prix normal avec une formation qui est complète et qui est livrée. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est pourquoi j'ai réussi à créer, faire et vendre cette formation, contrairement à la formation sur la psychologie où j'avais juste dit pendant l'année, je vous sortirai une formation sur la psychologie parce que vous en avez besoin et vous me l'avez demandé. Ça sera courant du 4e trimestre 2023. Courant du 4e trimestre 2023. Octobre, novembre, première quinzaine de décembre, deuxième, c'était pas structuré, et puis je vous parle même pas, j'ai même pas mis de plan d'action en face, donc clairement, là, on était sur un objectif qui, de facto, était quasiment sûr de ne pas être atteint. Donc vraiment, avoir une date butoir, pour moi, c'est essentiel, en tout cas, je l'ai bien vu dans les objectifs que moi, j'ai pu mettre en place. Encore une fois, je vous parle de mon expérience, hein, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut absolument faire ou autre. A priori, quand on n'a pas de deadline ou de date butoir, on le voit souvent d'ailleurs sur les projets, un projet en entreprise, si tu n'as pas bien fixé tes deadlines, et même parfois quand tu les as fixés, même souvent, parfois tu es en dehors de ces projets, ok? Donc attention à ce niveau-là. Quand est-ce que je vais atteindre cet objectif? Est-ce que cet objectif est réalisable dans le temps imparti? Encore une fois, pour faire lien avec le trading, vouloir être rentable après avoir pris une formation au bout d'un mois, bon, déjà, ça veut un peu rien dire parce qu'être rentable, on peut gagner un mois, perdre l'autre ou perdre et puis gagner. Enfin bon, bref. Mais avoir des objectifs temporels qui sont aussi pertinents et cohérents. Hein. Ayez la tête sur les épaules. On a été livré avec une belle cabosse et un cerveau dedans. Utilisons-le et soyons réfléchis quand on détermine nos objectifs. Alors pour savoir si on va valider nos objectifs, on va utiliser une phrase magique que j'ai créée qui est réussir X en Y d'ici Z avec $. En réalité, pour savoir si tu as réussi ton objectif, ou en tout cas si plutôt tu as bien construit ton objectif, il va falloir tout simplement que tu puisses écrire sur ta feuille ton objectif de la façon suivante. Où X est l'objectif spécifique, par exemple gagner ou générer des revenus réguliers en trading en faisant 2% par mois d'ici 1 an, avec, et là tu mets tous les moyens pour le faire, avec du day trading,
avec une formation adaptée, avec ceci, cela. Voilà. Si tu arrives à faire ça, c'est que normalement déjà ton objectif est bien construit, en t'assurant bien évidemment qu'il est ambitieux et réaliste. Ça, c'est la première étape, c'est la phase de définition des objectifs. On va passer à la deuxième étape qui est tout aussi importante, qui est celle de la mise en place d'un plan d'action. Parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif, c'est pas on ferme le livre et puis on se retrouve à la fin de l'année dans notre exemple. C'est bien évidemment, on reprend nos objectifs un par un. Si tu n'en as fait qu'un pour le moment, c'est déjà très bien d'avoir un objectif. Eh bien, tu vas faire en sorte de mettre en place un plan d'action. Le premier point que je vous conseille à faire, et c'est celui que j'ai partagé avec les membres d'Analyse Technique Pro, c'est de vous engager auprès de quelqu'un. Ça peut être moi, notamment pour les membres d'Analyse Technique Pro, mais ça peut être des amis, de la famille, peu importe votre objectif. En fait, s'engager et dire quel est son objectif, moi je m'amuse à le faire avec mon frère, ça permet à la fin de l'année de dire « Ok, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, etc. » Et ça vous permet vraiment de vous engager. Moi, je sais par exemple que je fais souvent des engagements avec moi-même et je sais que le vrai moment où quand j'ai envie de me mettre dans quelque chose, je pense notamment actuellement, dernièrement, là vous l'avez probablement vu, hein, moi les réseaux sociaux c'est pas trop ma cam, c'est pas là où je suis le meilleur et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pour autant, dans mon but de partager ma passion, c'est essentiel d'être sur les réseaux. Bon, j'ai essayé un petit peu les formations gratuites. Au début, tu regardes, tu vois quelques conseils. Ok, tu mets en application. Puis, il y a un moment où tu te dis, bon, là, il est temps de passer un cap. Et pour passer un cap, je me suis acheté une formation. Et le moment où tu achètes une formation, pour moi, c'est le moment où je m'engage avec moi-même. J'ai payé, maintenant, j'y vais à fond. Et c'est vrai que moi, c'est souvent où je marche un petit peu comme ça, à la carotte. C'est, bon, allez, je m'investis de moi-même. Comme ça, au moins, maintenant, j'ai plus le choix et je dois y aller. Et ça me permet, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Le fait de payer, le fait d'investir, je me dis, bon, je ne l'ai pas fait pour rien. Et ça m'engage à faire les choses qu'on me dit de faire dans la formation tout simplement. Et ça a été toujours plutôt avec succès ce que j'ai pu prendre. Alors après, bien évidemment, il y a des formations qui sont un petit peu moins intéressantes que d'autres. Après, à vous de sélectionner les bonnes. Planifier des actions concrètes et des sous-objectifs de l'objectif. Oui, ça c'est important, systématiquement aussi avec une deadline. Quand on se dit par exemple, je veux gagner de l'argent, faire 2% à la fin de l'année par exemple, il faut aussi mettre en place des actions. Alors ça ne va pas être de dire, si je veux faire 2% par mois, ça veut dire en janvier je fais 4, en février je fais 0. Non, bien évidemment. C'est qu'est-ce que je fais pour faire 2% par mois? Je me mets en place un journal de trading, je me mets en place une routine. Je rejoins une communauté de traders, j'en parle dans un instant d'ailleurs. Bref, je mets toutes les actions en place. Moi, par exemple, c'était mon semi. Si j'avais été un peu plus sérieux, c'est mon premier objectif, c'est peut-être qu'en juillet, je sois capable de faire 10 km avec des sessions de fractionnés le mardi et le jeudi. Que sais-je, j'en sais rien, je ne suis pas prof de sport. Mais vous voyez, c'est là où je veux en venir. Troisième point, quels moyens mis en œuvre pour chaque objectif? Effectivement, ça revient un peu avec ce que je vais dire parce que je radote, mais c'est quels sont les moyens financiers, les compétences, les connaissances, les moyens humains, les personnes dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs. Okay, c'est très rare qu'un objectif, ça va dépendre sur quoi, mais on puisse le faire sans rien. Okay, il y a forcément un moment, ça va demander soit un investissement financier, soit d'acquérir des compétences. On peut bien évidemment aussi acquérir des compétences gratuitement. Ça peut être d'avoir l'appui de quelqu'un, d'avoir un groupe. Moi, je vois par exemple, je vous engage énormément à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, trader tout seul quand on démarre, c'est impossible. Il faut une communauté. Il faut vraiment des gens qui soient plus forts que toi, enfin en tout cas plus forts, c'est pas forcément plus fort, mais en tout cas plus au fait, qui ont plus d'expérience, qui ont des bonnes pratiques à te partager pour pouvoir gagner énormément de temps, t'en faire profiter. Pour ça, fais attention aussi avec les gens avec qui tu échanges, mais pour moi c'est fondamental. Moi je vois Analyse Technique Pro, ça cartonne pour ceux qui nous rejoignent parce qu'ils rentrent dans une communauté, déjà ils sont plus seuls, ils sont investis, ils partagent leurs efforts, t'es pas obligé de le faire mais ils peuvent, et du coup ça les engage avec eux-mêmes, et puis ça fait énormément progresser. On va 4 fois plus vite tous ensemble. Donc forcément, ça c'est un gain énorme. Et ça peut être bien évidemment des objectifs temporels. Et ça doit l'être d'ailleurs. Et puis des points d'étape. Également, si vous avez des objectifs annuels, pensez à faire des points d'étape. Où est-ce qu'on en est? Parce que parfois, les choses ont pu évoluer. On peut remettre le curseur au bon endroit si on a fait trop ou pas assez. C'est hyper important de suivre ses objectifs. OK ? Donc ça, c'est le premier point. Là, je vous ai parlé de comment mettre en place un plan d'action. Si vous avez du mal à mettre des plans d'action en place, notamment au niveau du trading ou de l'investissement, vous avez du mal à vous y mettre, que vous êtes un petit peu dans la procrastination, vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle que je propose des heures de coaching et si tu es intéressé, tu peux me contacter à riquet@riquettrading.com. Et puis, si tu apprécies au passage le contenu de cette vidéo et que tu es en train d'apprendre des choses, que ça te donne de la motivation pour cette année,
pour les prochains mois ou prochains trimestres en fonction de tes projets. N'hésite pas à me mettre un beau like, c'est toujours très cool pour l'algorithme. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On passe donc à la dernière étape et pas des moindres, qui est tout simplement celle d'évaluer la réussite. D'évaluer la réussite, comment? On va juste voir si on a réussi ou échoué. Et c'est très simple à faire si on a respecté les différentes étapes, parce qu'il est spécifique, il est mesurable et déjà il est temporel. Et après on a rajouté les aspects de ambitieux et réaliste. Donc si tu as réussi, déjà premier point, et ça je trouve, enfin c'est pas premier point, c'est seul point d'ailleurs, faites l'atteinte d'un objectif. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans l'analyse technique pro. Quand ils réussissent des trades, quand ils ont réussi à progresser, ils passent leur temps, trop souvent, je trouve, et ça, c'est peut-être l'aspect humain, peut-être l'aspect un peu perfectionniste, mais à se dire, oui, ok, j'ai réussi ça, mais en attendant, j'ai toujours pas réussi ça, j'ai toujours pas réussi ça. Regarde où tu en étais il y a 6 mois en arrière, 1 an en arrière, et regarde le chemin que tu as accompli. Franchement, moi, j'adore faire cet exercice. Alors, je te dis pas d'aller le vanter partout sur les réseaux sociaux, de ne parler plus que ça quand tu es dans ton entourage proche. On connaît tous quelqu'un qui passe son temps à vanter ses mérites, mais n'empêche, faites-le avec toi-même. Récompense-toi des efforts que tu as faits pour pouvoir atteindre ces objectifs. Souvent, parfois, c'est des objectifs qui sont pas évidents. Quand on a réussi à sa mission, il faut pour moi fêter cela. Donc, faites tes réussites. Et puis au niveau des échecs, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il ne faut pas toujours se blâmer parce qu'on n'a pas réussi. Alors, il y a deux choses. Soit on n'a rien fait pour réussir, et dans ce cas-là, il y a deux choses. Soit l'objectif était probablement soit trop ambitieux, soit pas réaliste, parce qu'en fait, il y a un manque de motivation derrière. Donc, très souvent, c'est lié à ça. Soit tout simplement, on n'a pas réussi parce qu'il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer. On s'est peut-être donné le moyen, mais c'était trop dur. On n'a peut-être pas eu de réussite. On parle du trading. On n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Et dans ce cas-là, on a peut-être mal défini l'objectif. Par ailleurs, peut-être dans une temporalité trop proche, trop lointaine, pas bien définie. Je repense à mon cas avec la formation sur la psychologie, c'est le point. Donc à partir de là, on redéfinit un plan d'action. Si on a toujours cet objectif et qui nous tient à cœur, pour qu'il soit ambitieux et réalisable, on redéfinit un plan d'action avec peut-être des nouvelles étapes. Parce que ça peut arriver aussi qu'on n'avait pas bien centré notre objectif. Il ne faut pas se blâmer, on a le droit de faire des erreurs, on reste des humains, arrêtez de se taper sur la tête à chaque fois qu'on fait une erreur. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis peut-être que cette erreur sur cet objectif que tu t'es défini, que tu n'as pas atteint, va te permettre de progresser sur le prochain. Si tu souhaites plus de conseils exclusifs, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram qui va te permettre de profiter de mes analyses, de mes conseils et de mes opportunités de trading. Également, n'oublie pas de te procurer la mind map qui est en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner. Je te dis à très vite. Ciao!